Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la posture de Setu Asana, qui est la posture du pont. Donc celle-ci aussi, elle est quand même relativement connue, elle est très souvent pratiquée dans les enchaînements et elle nécessite quand même un certain nombre de données un petit peu techniques pour éviter de vous faire mal, parce que c'est une posture qui demande un certain déblocage au niveau du psoas, au niveau des quadriceps, et qui sollicite assez fortement la zone lombaire si jamais vous n'êtes pas bien verrouillé au niveau des muscles fessiers. Donc il y a quand même des points, certains points de vigilance à connaître sur cette posture. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous montrer la posture finale. Puis je vous donnerai les adaptations pour les gens qui débutent. Et enfin, je vous donnerai les variations pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur pratique. C'est parti! Donc c'est une posture qui se fait allongée, avec un départ un petit peu particulier. Donc la posture de Setu Asana, très important d'avoir bien le petit kiki bien mis pour pas que ça vous gêne. On commence toujours par venir ici, crocheter, enfin poser les mains au-dessus de vos chevilles, rapprocher le menton de vos genoux. Dans cette position, on peut faire quelques respirations si ça vous fait du bien et que ça vous détend au niveau du dos, parce qu'après vous allez prendre quand même une petite charge dessus. Donc détendez bien. Puis on expire. On inspire, venez coller vos talons au sol, puis attrapez vos chevilles, soulevez les fesses. Là ici, les talons sont serrés et les pieds sont légèrement écartés vers l'avant. Dans cette posture, engagez bien les coudes dans le dos et resserrez bien au maximum les omoplates. Les genoux sont serrés et là, on vient, sans décoller la prise au niveau des talons, on vient reposer les fesses sur les poignets. Donc vous avez le poids de vos fesses sur vos poignets. C'est normal. Dans cette position, on expire. On inspire, on pousse le pubis vers le ciel. Poussez bien, poussez bien. Puis on monte sur la pointe des pieds et on vient engager les mains sous les fessiers. Donc au niveau vraiment du haut de la fesse, début du creux des reins. Ici, les talons sont en contact. Les genoux doivent être serrés. On tolère un léger écartement, c'est-à-dire que même moi, là, j'ai pas les genoux qui se touchent, donc on tolère un certain écartement. Si vous êtes écarté comme ça, là par contre, il n'y a pas bon. Donc on tolère un écartement à peu près de la largeur du bassin. Donc là, il faut que vous engagiez vraiment les muscles fessiers, parce que sinon vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Et il faut que vous relâchiez les muscles, les quadriceps. Donc moi, le conseil que je peux vous donner dans la posture finale, puisque c'est ça la posture finale, donc après on y reste quand même un certain temps, entre 10 à 12 respirations, c'est vraiment d'essayer de ramener, de contracter les fessiers comme si vous vouliez ramener le pubis vers vous. Et là, vous sentez normalement l'étirement au niveau des quadriceps et du psoas. Pour ceux qui sont très à l'aise dans la posture finale, on peut venir rapprocher les talons du sol. Donc là, pareil, si jamais vous avez les genoux qui s'écartent quand vous faites ça, restez sur la pointe des pieds et au fur et à mesure de la pratique, ça viendra tout simplement, très naturellement, se mettre au sol. Et là, on respire. On fait des grandes respirations. Puis quand on a fait 10 à 12 respirations, on expire. On inspire, on pousse sur la pointe des pieds. Dégagez les mains des fessiers. Venez attraper vos chevilles. On pose le pubis au sol. On tend les jambes, dégagez les mains, paume de main tournée vers l'extérieur et on détend. Voilà pour la posture finale. Pour la préparatoire, donc pour ceux pour qui c'est trop difficile, parce que ça sollicite quand même aussi, ça nécessite une certaine ouverture au niveau de la cage thoracique, ce que tout le monde n'a pas forcément. Et ça se travaille comme tout le reste.
Donc il est possible que vous soyez non pas limité par l'étirement de vos jambes, mais plutôt limité par l'ouverture et la capacité en fait à rapprocher les coudes dans le dos. Donc ça c'est possible. Donc pour ceux qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à tenir la posture finale, c'est pas très grave. On prend le même départ. Donc j'expire, j'inspire, je pose les talons au niveau des fessiers, je monte, donc je pousse le pubis vers le sol, j'engage au maximum et là je viens crocheter les deux mains dans le dos. Vérifiez ici que vous êtes correctement aligné, poussez le pubis vers le ciel et on respire. Et pour le retour, sur l'expiration, on décroche les mains, on les place au niveau des talons et on revient poser les fesses au sol. On dégage les mains, on tend les jambes et on respire. Maintenant, pour ceux qui sont très à l'aise dans la posture du pont, qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur pratique, on se remet dans la posture finale. J'expire, j'inspire, je pousse le pubis, je place mes mains, je viens m'asseoir sur les poignets, j'expire. Puis j'inspire, pousse le pubis vers le ciel, engagez bien les épaules, les omoplates, engagez les mains au niveau du creux du dos. Vous pouvez rester dans un premier temps quelques respirations, vérifiez bien l'alignement des genoux. Puis j'expire, je tends la jambe droite et sur l'inspiration, je la lève à la verticale. Je reste 10 à 12 respirations. Puis j'expire, je ramène la jambe droite à côté de ma jambe gauche. J'inspire, j'expire de nouveau, je tends la jambe gauche et sur l'inspiration, je la monte. La jambe doit être tendue. Vous détendez, vous respirez, vous restez 10 à 12 respirations. Puis sur l'expiration, vous revenez, jambes tendues, jambes côte à côte. Quelques respirations. Et la suite, c'est la même. J'expire. J'inspire, je monte sur les pointes des pieds, je dégage les mains. Donc là, vous voyez que les pieds ne sont pas tout à fait revenus au même endroit. Et sur l'expiration, je pose les fessiers au sol, je tends les jambes et je respire. Voilà pour Setu Asana, donc la posture du pont, à pratiquer avec beaucoup de vigilance et de bienveillance à l'égard du bas du dos parce que ça peut vous créer quand même certaines douleurs. Donc n'hésitez pas à vraiment engager les muscles fessiers, donc à bien les contracter pour protéger le bas du dos et travailler vraiment sur rapprocher le pubis de votre buste quand vous êtes dans la posture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles sorties. Et vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, avec le même pseudo que cette chaîne, c'est-à-dire YoGuillaume. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique. À bientôt.